Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport qu'il y a entre le jeûne du mois du Ramadan et le fait de se taire. Alors, comme vous le savez, pendant le mois du Ramadan, ce qui est obligatoire pour celui qui jeûne ou celle qui jeûne, c'est de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de rapport conjugal. Pendant la journée, bien entendu, pendant la nuit, tout cela est permis. Mais ici, il faut savoir quelque chose. C'est que là, vraiment, on est sur le minimum que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, les croyants et les croyantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les musulmans du monde tout entier, tous sont au courant qu'il ne faut pas manger et boire et avoir des relations conjugales. Car c'est vraiment le minimum. On n'a pas besoin d'étudier l'islam et de lire des ouvrages pour être au courant de ces éléments. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le jeûne minimum, c'est-à-dire celui des simples musulmans. Mais il est important de savoir qu'il y a un jeûne qui est plus perfectionniste. C'est celui des croyants, non pas des musulmans, mais des mu'minines. Et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. Et oui, car celui qui jeûne en tant que croyant, avec des convictions, par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire attention à d'autres aspects. Je ne vous parle même pas de la lecture du Coran, je ne vous parle même pas de la prière de Tarawih, mais je vous parle d'une autre chose dont on doit s'abstenir au-delà de la nourriture, de l'eau, etc. C'est de s'abstenir de faire du mal avec ce muscle qui est la langue. Ce muscle qui est extrêmement nocif. Avec la langue, on peut briser des cœurs. Avec cette langue, on peut lancer des guerres, des batailles. On peut faire des grands problèmes au niveau de la société. Avec cette langue, on peut aller en enfer. Et oui, et au plus profond de l'enfer, il suffirait pour ça d'insulter sa mère. Vous imaginez? Tout ça à cause de ce muscle. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas leur langage. Et une des rahmas qu'il y a dans le mois du Ramadan, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala attend des croyants qui souhaitent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala une maîtrise de la langue. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Il a incité les musulmans à ne pas être grossiers pendant le mois du Ramadan. C'est rapporté par Bukhari et aussi Muslim. Il a aussi incité à ne pas avoir un discours qui est hypocrite. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va entendre deux femmes en train de faire de la médisance. C'est-à-dire qu'elles étaient en train de parler en mal derrière une personne, bien qu'elles disaient la vérité, mais elles parlaient en mal. Et cette personne n'était pas là. C'est ce qu'on appelle de la médisance. Et bien, vous savez ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire, ces deux femmes s'abstiennent de ce qui est à la base licite, c'est-à-dire de manger et de boire, et font ce qui est interdit, c'est-à-dire de la médisance. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu des propos très graves par rapport à celui qui ment, qui calomnie, qui fait de la médisance, qui ne maîtrise pas sa langue et qui fait des dégâts avec sa langue. Il l'a dit dans un hadith rapporté par Tabarani, il se peut qu'un homme ne gagne de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucune récompense. Tout s'est écroulé. Et c'est pour ça que on a certains savants, on rapporte une version de Ibn Hazm, qui va même aller dire que le jeûne n'est pas accepté. Le jeûne est détruit et anéanti. Mais ce n'est pas la vie majoritaire, bien entendu. Par contre, ce qui est certain, et il n'y a aucun doute ici chez les savants, c'est celui qui ne s'abstient pas du mal avec sa langue, alors il va perdre énormément de récompenses. Il va presque plus rien avoir de sa récompense, si ce n'est qu'il a obéi au minimum requis, ne pas boire, ne pas manger. Et ça, on est sur un jeûne qui n'apporte aucun bénéfice à la foi du croyant, aucun bénéfice dans son cheminement spirituel. Donc ce n'est pas ce jeûne-là qu'on attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des instructions claires. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'exprime, c'est ce qu'on appelle la sunna, ça vient clarifier et détailler des choses qu'on va retrouver dans le Coran. Et puis pour terminer, j'aimerais aussi rappeler quelque chose ici. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kutiba alaykumus siyam » il a dicté, prescrit pour nous le siyam. Mais il y a un autre mot utilisé dans le Coran qui a la même racine, sama. Mais ce n'est pas siyam, mais plutôt saoum.
saum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ce mot à travers l'histoire de Marie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 26 de la sourate 19, « Mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Parce qu'elle venait d'enfanter Isa, Jésus, elle rentrait voir son peuple, elle savait qu'elle allait être attaquée verbalement. Elle a dit, je fais un saum. Ça, c'est Allah qui lui a dit de dire ces paroles-là. J'ai fait vœu d'un jeûne, d'un saum, pas d'un siam, d'un saum. Il y a une distinction entre siam et saum. Hein? Au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Le mot saum dans ce contexte-là et dans le contexte coranique, il signifie ne pas parler, s'abstenir d'utiliser sa langue et de se taire. Naam. Et donc, comme c'est la même racine que sam et du mot siam, où on est dans une abstention de ne pas manger et de ne pas boire et de ne pas avoir de relations conjugales, ben écoutez, on se rend compte que dans le jeûne du Ramadan, s'abstenir de dire des bêtises, des mensonges, de la calomnie avec sa langue, et ben du coup, puisque c'est la même racine, hein, c'est un point fondamental. Hein, et donc, un musulman, il a cette opportunité de se ressaisir. Le mois du Ramadan, c'est un mois où le musulman et le croyant se remet en question hein, par rapport à ses défauts. Et donc, il maîtrise sa langue. Je vais terminer juste par une phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit tout finalement. On n'a plus rien à rajouter après en vérité. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman, soit il se tait, soit il dit quelque chose qui est positif, quelque chose de bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Sadaqa sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on appliquait cette règle, alors tout irait bien dans le meilleur des mondes. Barakallahu fikum. Et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.